Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'homme, en Ouaï. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Soyez le bienvenu, la bienvenue à l'émission Foi en action. Nous sommes ici aujourd'hui, précisément devant notre centre d'accueil universel, ici aux Abîmes. Pour ce lundi, vous pourrez toute la journée, pour vous que vous êtes fatigué des mauvaises nouvelles, pour que vous êtes fatigué, cher ami, des réponses négatives, pour que vous êtes fatigué de vivre toujours ayant des noms. Non, tu ne peux pas, tu n'arrives pas, ce n'est pas pour toi, c'est fini pour toi, toutes les portes sont fermées. Vous êtes fatigué d'écouter seulement des paroles négatives, des mauvaises nouvelles, des personnes qui sont toujours comme une voix qui sonne dans vos oreilles pour vous décourager, pour vous angoisser, pour vous faire désister. Vous allez accompagner tout à l'heure le témoignage de Ludmila, qu'elle va vous dire comment elle est arrivée. Parce que le problème qui est à l'extérieur, dans votre travail, dans vos affaires, dans vos dossiers, dans vos études, le problème qui est là, en face de vous, il y a un Dieu fort, un Dieu vivant si sûr, comme le soleil qui brille ici en ce moment, si sûr comme le vent qui souffle ici, qui est prêt à vous aider. Mais vous, monsieur, oui monsieur, c'est vous-même. C'est vous-même qui êtes là en train de courir à gauche, à droite. Pensons, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire pour changer la situation de mon entreprise? Comment je vais faire pour aider ma famille, pour solder les dettes? Beaucoup de personnes sont en train de se trouver devant un problème et toujours vous entendez que des mauvaises nouvelles. Ce lundi sera le jour de la bonne nouvelle. L'onction de la bonne nouvelle sera faite. Ou à 7 heures du matin déjà, tout à l'heure déjà, à 7 heures du matin, vous pouvez entrer par cette porte, qui est la porte du centre d'accueil universel, ici aux Abîmes, au 6 Morne-Verguen, sur la route des Abîmes, ici, dans l'avenue Patrick Saint-Éloi. De l'autre côté de la brède, vous allez voir la façade du centre d'accueil universel. Vous allez voir cette façade et vous allez pouvoir arriver auprès de celui qui est capable de vous aider à trouver motivation, vous aider à trouver la force, vous aider à trouver le courage. Vous êtes quelqu'un, vous n'êtes pas fainéant, vous n'êtes pas paresseux, mais des fois vous vous trouvez attaché, n'est-ce pas?
Des fois, vous vous trouvez, c'est comme s'il y a quelque chose de bizarre qui se produit, comme si quelqu'un vous a attaché, comme si quelque chose vous tire vers l'arrière. Mais nous allons par la foi dans la parole de Dieu, Dieu va vous tirer vers l'avant. Dieu va vous pousser vers la victoire. Vous allez entendre des bonnes nouvelles. Ce mois de la rentrée, ce mois de septembre, il sera béni. Accompagnez cette invitation. Peut-être vous avez été, et vous ne savez pas, et vous avez été victime d'une malédiction. Ne sortez pas de l'émission, non, monsieur. Monsieur, asseyez-vous quelques instants là. Vous êtes là en train de réclamer de votre vie, mais peut-être ce que vous avez vécu, c'est une malédiction. C'est un blocage. C'est un marrage. Il y a un mal qui vous empêche d'avancer. Mais il y a un Dieu qui veut vous aider à trouver la solution, à trouver la victoire. Accompagnez maintenant cette invitation. Peut-être la malédiction est dans votre vie, mais Dieu veut que vous soyez celui qui aura des bonnes nouvelles. Nous reviendrons tout de suite après avec vous tous. Symptôme qu'il existe une malédiction dans la vie financière. Vous travaillez, mais ce qui vient entre vos mains est insuffisant. Vous ne comprenez pas pourquoi l'argent disparaît sans aucune explication. Vous avez toujours de grosses dépenses qui sont imprévues. Vous devez recevoir une somme, mais celle-ci est bloquée. Vous avez une affaire en justice qui n'avance pas et qui traîne depuis des années. À cause des dettes, votre entreprise risque de fermer. Vous enchaînez les petits contrats. Vous n'avez pas d'emploi stable. Et vous n'arrivez pas, avec tout cela, à donner le meilleur à votre famille. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Si vous constatez que vous êtes dans cette situation et que vous ne supportez plus cela, participez tous les lundis au congrès pour le succès et mettez fin à ce mal dans votre vie. Il est écrit dans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas en train de vous parler de quelqu'un d'autre. Il est écrit dans la parole de Dieu. Parole du Seigneur Jésus lui-même, il a dit qu'il est venu. Il est venu apporter vie. Est-ce que ce que vous êtes en train de vivre, monsieur, est la vie? Est-ce que vous êtes vraiment en train de vivre? Ou est-ce que vous êtes en train de survivre? Chaque lundi, quand vous vous levez comme aujourd'hui, vous allez pour gagner ou vous allez pour essayer? Vous n'avez plus la conviction que vous pouvez gagner. C'est pour vous cette invitation. Quand vous allez entrer par cette porte aujourd'hui, peu importe quelles sont les difficultés, Dieu va vous redonner la vie. Dieu va vous relever. Dieu va vous montrer que les projets que vous avez frustrés, tous les noms que vous avez eus, que vous pouvez vraiment avoir une réponse positive. Les portes sont ouvertes. Le même Dieu qui a béni Ludmila, qui a fait cette parole, qui est venu apporter vie, vie avec abondance à elle, il sera aussi dans votre vie. Accompagnez son histoire de vie et nous allons revenir tout à l'heure pour vous parler de ce que nous sommes en train de vivre pour changer cette situation. Bonjour, je m'appelle Ludmila. J'ai connu le centre d'accueil pendant mes études. J'étais en France, en hexagonale. Et suite à un échec dans ma scolarité, j'étais déprimée. J'étais très angoissée, je pleurais tout le temps. Ma famille était loin de moi. Et je n'arrivais pas à accepter la situation. Bien que matériellement, financièrement, on subvenait toujours à mes besoins, je ne manquais de rien, mais je n'arrivais pas à retrouver une joie de vivre, une paix à l'intérieur. Donc, par une évangélisation,
je suis arrivée à l'église, j'ai commencé à faire des chaînes de prière, je venais le dimanche pour commencer. Je suis venue pour les chaînes de la délivrance. Et petit à petit, en entendant la parole, j'ai commencé à m'intéresser aussi à l'étude biblique du mercredi. J'ai avancé, j'ai cheminé, je commençais à avoir des changements, des transformations, je commençais à avoir un peu la lumière qui rentrait dans ma vie. J'étais moins triste, j'étais moins déprimée. L'année scolaire s'est terminée, j'ai finalement eu ma réussite. J'ai eu ma réussite grâce à Dieu. J'ai eu ma victoire. Et après cela, je suis rentrée en Guadeloupe. J'ai commencé à travailler. Mais il y avait toujours quelque chose qui me manquait. Lors des réunions, j'entendais toujours le pasteur qui parlait du Saint-Esprit. Au début, je ne savais pas ce que c'était, mais en avançant, je comprenais, mais je ne vivais pas. Je ne savais pas ce que c'était réellement. Et puis, j'ai commencé à vouloir avoir cette force à l'intérieur, puisque j'entendais des témoignages de transformation de vie, et je me disais que moi aussi, je voulais cette joie qui était que les autres avaient, je la voulais à l'intérieur de moi, puisque j'entendais tout le temps, je lisais aussi dans la parole quand Dieu nous disait que qu'il nous donne la paix, mais qu'il ne nous donne pas la paix comme le monde nous donne. On a tendance à croire que conquérir dehors nous donnera cette joie. J'ai eu mon travail, j'ai eu beaucoup de choses, mais il y avait toujours quelque chose qui me manquait à l'intérieur. Et c'est ainsi que j'ai commencé à prioriser la recherche du Saint-Esprit. Ça n'a pas été évident parce que il fallait renoncer à soi-même, renoncer à certaines de ses pratiques, certaines de ses croyances. En fait, il fallait vraiment redevenir un bébé devant Dieu et se laisser modeler par lui-même. Il y a eu des choses qui ont été difficiles parce qu'il fallait briser aussi son propre cœur, son propre désir. Et Dieu me demandait de pardonner un membre de ma famille pour qui j'avais gardé de la rancune à l'intérieur suite à des événements passés. Et c'était quelque chose qui était difficile pour moi. Je me disais, je ne peux pas pardonner à quelqu'un qui m'avait fait du mal. C'était au contraire, pour moi, j'estimais que c'était à cette personne c'était à elle de me demander pardon. Mais sauf qu'avec Dieu, ça fonctionne pas comme ça. Et vraiment, ce n'a été qu'à ce moment-là, quand j'ai eu la force et le courage d'aller et de demander pardon, qu'après j'ai pu être scellée par le Saint-Esprit. Ça a vraiment été à ce moment-là, quand j'ai décidé d'obéir à la voix de Dieu, puisque petit à petit, j'avais lâché les traditions, j'avais lâché les coutumes. Petit à petit, je m'étais éloignée déjà du péché. J'avais abandonné tout ce qu'il fallait abandonner, mais j'avais refusé de pardonner. Et c'est seulement quand j'ai pardonné que Dieu m'a béni. Et à partir de ce moment-là, on est envahi d'une joie. Et là, on comprend la parole quand il dit je vous donne pas la joie, je vous donne pas la paix comme le monde donne. On est rempli d'une joie, mais on est rempli d'une paix. On est rempli d'une paix. C'est juste extraordinaire puisque les problèmes viennent. On va pas se voiler la face, on a des problèmes. Mais je reste en paix. Je peux avoir des difficultés, je peux passer par des situations si compliquées que... Et des fois, j'ai envie de m'inquiéter. J'ai envie de m'inquiéter, mais je ne peux pas m'inquiéter puisque je sais que cette situation, elle est déjà entre les mains de Dieu et que je confie. Donc vraiment, le premier mot que j'associerais au Saint-Esprit, je dirais que c'est paix. Je dirais que c'est joie. Je dirais que c'est tranquillité. Je dirais que c'est extraordinaire. Lorsqu'on a la présence de Dieu avec soi, et que surtout lorsqu'on décide d'obéir, d'écouter, parce qu'on peut entendre la voix de Dieu, mais on peut décider de faire à sa propre tête, faire sa propre volonté, mais lorsqu'on décide vraiment de se lancer pleinement, Dieu nous guide. Il nous guide dans nos choix, il nous guide dans nos décisions, il nous guide dans tout ce que nous faisons. Et par sa présence, vraiment, j'ai pu conquérir. J'ai pu conquérir, effectivement, comme je dis, ma vie professionnelle. J'ai pu conquérir ma famille, mon mariage. J'ai pu conquérir des biens matériels. Vraiment se laisser guider, ne pas se laisser tromper, ne pas se laisser berner par quoi que ce soit. Mais surtout, chaque jour, Dieu nous donne une vision différente pour notre vie. En gros, on ne pourra pas dire qu'on est arrivé à un stade et que c'est la fin, c'est le summum. Non. Il nous montre toujours quelque chose que nous pouvons faire.
on peut toujours grandir, on peut toujours croître spirituellement, mais aussi matériellement, physiquement, puisque nous devons glorifier son nom tant que nous sommes sur terre. Et c'est vraiment de par la sagesse que Dieu nous donne qu'on se dit wow, on va pouvoir avancer, on va pouvoir témoigner de sa grandeur. Donc, moi, le conseil que je donnerais à quelqu'un qui m'écoute, effectivement, lorsqu'on arrive à Dieu, souvent c'est parce qu'on a une situation à lui confier, on passe par un problème, et que souvent on a juste envie de voir ce problème être résolu. Mais je dirais à cette personne, au-delà de ce problème, se focaliser sur la présence de Dieu en elle-même. Parce qu'en gros, quand il nous dit cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste nous sera donné, c'est vrai. On peut avoir plein de combats à mener, mais en menant un combat, on peut gagner toutes les autres luttes. En cherchant la présence de Dieu, tout le reste est entre les mains du Seigneur. Donc vraiment, mon conseil, ce serait prioriser la présence de Dieu. Peut-être vous êtes sans force. Vous êtes comme ça, quand de regarder les cieux. Mais si vous regardez bien les cieux, cher ami, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un Dieu créateur qui peut vous aider à vous en sortir? Peut-être tout vous a fait penser que Dieu ne vous voit pas. Mais qu'est-ce que vous faites maintenant devant cette télé, dans cet horaire? Qu'est-ce que vous faites maintenant en train de nous assister? Vous ne croyez pas que c'est la main de Dieu qui est en train de regarder où vous êtes, la main de Dieu en train de toucher où vous êtes et de vous dire, je vais transformer cet échec en victoire. Je vais transformer ce chômage, ce blocage, ce mariage en changement. Mais il a besoin d'aide. Il a besoin de votre participation. Nous sommes en train de vivre chaque dimanche ce grand propos pour la chute de Goliath. Ce dimanche sera le 3e dimanche. Dans toutes nos églises, dans tous nos centres d'accueil universel, ici en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, quel que soit le pays où vous nous assistez, vous pouvez contacter là, dans la ligne qui s'affiche. Vous pouvez entrer sur notre site, si vous désirez, universeldom.fr, et vous pouvez là-bas trouver aussi la direction, l'adresse le plus proche de chez vous pour commencer à changer cette situation. Accompagnez cette invitation et au retour, si vous pouvez préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau, celle qui vous a amené au travail, qui est toujours là dans votre sac, on va consacrer à Dieu. Et chaque jour que vous allez, chaque moment de la journée que vous allez boire un peu de cette eau, Dieu va vous donner une nouvelle force. Dieu va vous donner une nouvelle énergie pour pouvoir changer votre situation. Nous reviendrons d'ici à quelques instants. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Même s'il semble, cher ami, qu'il n'y a personne n'apparaît dans votre chemin, Dieu nous a envoyés ici ce matin pour vous dire qu'il pense à vous, que vous êtes précieux, précieuse pour lui. Votre âme est précieuse. Le mal veut vous dévaloriser,
veut vous rabaisser, veut vous décourager. Mais ce dimanche est le dimanche de l'âme précieuse. À 7h ou à 9h30, dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous, vous pourrez arriver et vous pourrez dire, balancer dehors, faire sortir tout ce qui est négatif, tout ce qui est blocage, tristesse, angoisse. Dieu est Dieu, cher ami. Il n'a pas changé. Au contraire, il veut que votre situation change. Il veut que votre vie change. Il veut que vous puissiez avoir raison de sourire. Votre âme est précieuse. Vous êtes précieux pour lui. Et ce dimanche, vous êtes notre invité tout est spécial. Aujourd'hui, c'est encore lundi. Si vous avez besoin d'aide urgente, n'attendez pas dimanche. Vous n'avez pas besoin de marquer rendez-vous. Vous n'avez pas besoin de marquer un horaire. Venez comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin de mettre des habits spéciaux. Venez comme vous êtes. Le plus important, et Dieu a dit ça au sujet du choix de David. Dieu ne voit pas comme les hommes voient. Les hommes voient l'apparence. Les hommes voient la veste, la chemise, le visage. Dieu voit l'intérieur. Et Dieu sait que vous êtes sincère. Dieu sait, peut-être vous avez commis des fautes, des erreurs, comme nous tous on a commis. Mais vous êtes sincère. Il veut vous aider. Nous allons parler avec lui en votre faveur, en faveur de vous, en faveur de vos enfants, de votre famille. Et que cette semaine commence déjà avec des bonnes nouvelles. La prière, c'est lui qui permet de nous faire un seul éveil, bon Dieu. Éveil, nous qu'a brisé toute marage qui a lié en nous, l'homme qui a persécuté nous. Et nous qu'a trouvé vrai sens à la vie. Ces moments à la prière, nous qu'a parlé éveil, bon Dieu. Préparez votre verre d'eau, votre bouteille d'eau, et levez vos pensées vers lui. Élevez vos pensées vers celui qui est capable de vous aider à sortir de cette situation. Vous avez déjà trouvé difficultés, blocages, barrages, cauchemars, insomnie, perturbations. Je ne sais pas quel est le Goliath qui est en train de vous affronter. Mais je sais que le même Dieu qui a été avec David est avec nous, veut être avec vous, pour faire de vous aussi un témoignage de ce changement. Allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu et Père, ici à ciel ouvert, je lève mes mains, je lève mon visage, Seigneur, en faveur de toutes ces personnes, des hommes, femmes, enfants, étudiants, commerçants, des personnes qui sont même sans travail, qui ne savent même plus, Seigneur, quel est leur talent, leur domaine, qu'au nom de Jésus, tu viennes secourir, jusqu'à celui qui est dans un hôpital, dans une clinique, désespéré, oppressé, malade, souffrant. Ah, mon Père, il n'y a que toi. Et c'est à toi que nous confions maintenant cette vie. C'est à toi que nous confions maintenant cette situation. Viens aujourd'hui, ce lundi, apporter une bonne nouvelle pour cette personne. La force, le courage, recevez. Vous qui n'avez plus de motivation, ni même pour sortir de chez vous, recevez. Le Dieu très haut, il vous ranime, il vous relève, il vous fortifie. Que cette eau, ce verre d'eau, mon Père, qui a été préparé par cette personne qui a pu le faire, soit consacré, afin que quand elle va boire un peu, chaque moment de la journée, que ses forces soient ranimées, que la santé physique, mais surtout spirituelle, elle soit restaurée au nom du Seigneur Jésus. Amém. E grâce, Dieu. Amém. Prenez un grand souffle et dites, je le crois. Est-ce que vous croyez? La porte est ouverte. Vous voyez la porte ici? Elle est ouverte. Combien de portes fermées vous avez déjà trouvées? La porte du centre d'accueil universel est ouverte. Vous êtes notre invité. Nous vous attendons ici, aux Abîmes aussi, ce Morne-Vergan, aujourd'hui lundi, toute la journée. L'église est déjà ouverte. La porte est déjà ouverte jusqu'à ce soir. Vous pouvez participer aussi dans un de nos centres d'accueil universel. Plus de renseignements, contactez ou entrez sur notre site universeldom.fr. Dieu vous bénisse et à la prochaine. Entreprendre,
commencer à faire quelque chose. Synonyme de s'engager. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui avec le regret de ne pas s'être engagées pour leur idée. Cela dû à un manque de confiance, gardant en eux la pensée qu'ils ne réussiront pas et qu'entreprendre n'est pas fait pour eux. Une seule chose peut renverser cette négativité et vous faire avancer, la foi. La foi vous donne la force de vous engager pour faire de votre idée un projet concret. Participez au Congrès des vainqueurs. Apprenez à surmonter les obstacles. Recevez la bonne direction pour être un entrepreneur prospère et établi. Tous les lundis, dans chaque centre d'accueil.